Tirer les autres vers le haut, c'est tellement la clé. Des fois, avec notre ego, on oublie que si on élève les autres, on s'élève également. Aujourd'hui, je te présente Jean-Philippe Nadeau. Jean-Philippe est un gestionnaire du réseau de la santé. Il a été quelqu'un d'impactant dans ma vie. Il a toujours eu comme philosophie qu'il ne savait pas mon corps de métier, mais qu'il savait son corps à lui. Donc, au lieu de prendre le contrôle sur mon métier, c'est quelqu'un qui s'assurait que je devienne professionnelle, autonome et indépendante. Il se fie à mon jugement clinique et aujourd'hui, je veux vous l'accueillir parce que vous allez découvrir quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves. À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. C'est avec un immense plaisir que j'accueille quelqu'un qui aime ça, élever les gens vers le haut, quelqu'un qui aime les professionnels. Depuis des années, Jean-Philippe Nadeau, tu me suis et je te suis, puis on se challenge à l'occasion. J'ai d'ailleurs récemment eu la chance de te faire sortir de ta zone de confort et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'amener avec moi dans le podcast si tout est facile et cohérent. Donc, on est très différents et j'ai déstabilisé un peu des fois ton monde. T'as raison. Ben, écoute, merci César de me permettre d'être ici. T'as raison, tu fais bien de le souligner. Je suis quelqu'un qui aime être à l'arrière-scène, de faire en sorte d'élever les gens avec qui je travaille vers le haut. Oui, c'est mon modus, c'est comme ça que j'aime travailler. Mais oui, je préfère quand les autres sont à l'avant-scène. Tout d'un coup, d'être mis à l'avant-scène comme ça, c'est vrai que ça me sort de ma zone de confort. Fait que merci de Ouais, me permettre de vivre j'ai un cette peu expérience. réussi, hein, tu sais. Oui, tout à fait. Pour ceux qui savent pas, dans le fond, Jean-Philippe a été quelqu'un, un gestionnaire qui m'a donné une opportunité en or. J'ai eu un poste d'infirmière scolaire parce qu'il a vu en moi le potentiel de quelqu'un qui pouvait se développer. Et il n'a pas été longtemps mon gestionnaire, mais on a quand même toujours amené des solutions ensemble, puis c'est ta philosophie. Et j'ai eu la chance de travailler très fort pour que tu viennes au lancement de mon livre. Et je t'ai reconnu cette soirée-là et t'as été un peu surpris. Comme je le dis, je préfère quand les autres sont à l'avant-scène. Moi, je préfère travailler en arrière-scène pour que les choses se déroulent bien. Fait que là, d'un, j'étais surpris. Je tiens vraiment à te remercier de ça. J'étais ému d'être reconnu dans ce que je fais et dans ce qui me tient à cœur. Fait que merci encore pour cette soirée. Ouais. Dans le fond, j'ai reconnu plusieurs personnes durant mon lancement de livre, des gens qui sont de cœur, des gens qui sont pas souvent reconnus pour leurs valeurs. Jean-Philippe, tu m'as tellement apporté, puis c'est pour ça aussi que je voulais que tu sois là avec moi dans mon podcast, parce que tu m'as apporté le fait que, de un, il y a une philosophie que tu as, c'est qu'un gestionnaire, un bon gestionnaire travaille pour former son équipe pour travailler le moins possible par la suite. C'est quelque chose qui va tellement rester dans ma tête, là. Tu formes des leaders pour t'assurer que tu en aies le moins à faire et c'est quelque chose qui est rentré dans mon cerveau fois mille. Écoute, c'est correct, c'était une image, c'était une belle image, puis c'est comme ça que je vais me la présenter aussi. Ce que je dis pas, c'est que ça me laisse le temps de réorienter mes projets, ça me laisse le temps de travailler avec les gens pour amener mes projets à terme. Fait que c'est ce que ça me donne, c'est-à-dire, j'aime surtout pas faire ce que les professionnels sont en mesure de faire. Moi, ce que j'aime, c'est de dire Ouais. que vous êtes de loin meilleur que moi pour
tenez votre barque au niveau professionnel. Donc, j'ai pas à prendre vos propres décisions. J'ai pas à vous dire quoi faire. Moi, j'ai à donner les limites, mais surtout à montrer aux gens où on s'en va, de le Ouais, répéter, puis d'ouvrir les portes ou d'en fermer parfois, mais pour que ouais. le projet continue d'avancer. Fait que oui, tu as raison. En éclipsant votre travail professionnel où vous me dépassez de loin, ça me permet de me concentrer sur mon boulot gestionnaire, puis de faire en sorte que la clientèle est bien servie. Moi, tu m'as Comme- ouvert, Jean-Philippe, tu m'as ouvert des opportunités de leadership que je pensais pas. Euh, Tu sais, en fait, j'ai rentré comme infirmière scolaire, puis j'ai comme par je sais pas quel processus mental intégré la théorie que j'ai lue à la pratique. Ça, c'est ce qui a fait qu'on s'est challengé, toi puis moi, là, sur les façons d'apprendre. Puis j'aime beaucoup le fait que, ben, en fait, c'est grâce à toi, en fait, que j'ai pris mon envol autant professionnel que j'ai eu confiance de partir du réseau de la santé. Pas Pour nécessairement développer parce tes que le réseau de la santé est pas bon, c'est Oui, juste parce oui. que moi, j'étais ailleurs. On se connaît depuis assez longtemps pour savoir que tu étais rendu ailleurs. Tu as raison. Tu te rappelles du contexte, par exemple, hein? Le Oui, contexte des infirmières scolaires, c'est de tes collègues un peu plus âgés qui avaient monté une solide structure d'infirmières scolaires par le passé, que ce soit au collège, que ce soit oui, dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires. Fait que la base était toute là, mais il y avait une cassure à vivre à ce moment-là. Puis toi, tu es vraiment rentré dans le réseau où on passait des infirmières qui avaient offert des soins, même physiques, là, mettre un plaster oui. sur le genou d'un enfant qui saignait à des infirmières qui devenaient des agentes de santé publique dans le réseau. Fait qu'il en restait encore quelques-unes comme ça, il fallait qu'ils quittent. Toi, quand tu es arrivé, c'est vrai, moi, je me rappellerai toujours lors de ton entrevue, on n'en revenait pas. Comment une jeune infirmière comme toi était arrivée à décoder au travers de ses lectures, tu étais impliqué dans ton autre professionnel, tu Oui. avais, été cherché, tu avais bien préparé ton entrevue, à nous dire voici ce qu'une agente de santé publique doit faire, c'est-à-dire accompagner les enfants qui ont des maladies chroniques, parler de vaccination, parler de prévention, etc. Tu étais le modèle parfait. Fait que tu comprends que pour moi, comme gestionnaire, oui, c'est normal. C'était mon rôle de challenger et de faire en sorte Oui. que tu puisses te questionner, mais j'étais en présence d'une professionnelle qui savait là où elle s'en allait. Moi, ce que j'avais à faire, c'était de lui ouvrir les portes pour qu'elle puisse développer ses compétences dans le réseau, etc. Ouvrir les portes, ça veut dire rencontrer les directeurs, la Ouais. présenter, donner nos orientations, mais jamais j'aurais osé te dire quoi faire dans ton Non. rôle d'infirmière. Tu Mais tu étais sais, déjà c'est impressionnant quand même parce que ce poste-là est complexe dans OK, t'as le pied dans deux réseaux, t'es autant dans le scolaire que t'es comme prêté au scolaire. OK. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je suis plus infirmière, mais j'étais prêtée au réseau scolaire, fait que je faisais des ateliers, fait qu'il a fallu que je monte des ateliers, que j'apprenne à gérer de la vaccination. Puis, tu sais, il y a comme eu un gros débroussaillage en un an, là. C'est incroyable comment il a fallu prendre le poste puis faire un flip 360 degrés. Raison. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est on se rencontrait durant les suivis et j'adorais le fait que tu m'imposes littéralement de t'amener des solutions. Ouais. Tu voulais vraiment pas euh, gérer. Passer beaucoup de temps sur le problème. Tu as tout à Non. fait raison. Oui, oui. Passer plus de temps sur ça, c'est l'enjeu, c'est quoi la solution. Un problème amené, c'est pas si important, surtout si la personne. Puis Ouais, je fonctionne encore aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire, j'écoute, même quand il y a un problème sérieux, ouais, j'écoute. Puis mon question, c'est, OK, toi, tu ferais quoi avec ça? ouais, Et puis, d'entendre la personne qui a la chance de se rattraper, de corriger, de changer son modèle de traitement offert au client pour dire voici ce que je te propose. Puis si ça cadre dans l'éthique de l'établissement, si ça cadre dans la réponse aux besoins du client, pourquoi pas? C'est ça. ouais. Jean-Philippe, t'as amené cette philosophie-là dans un nouveau leadership que je connaissais pas. Et
Tu sais, on est resté en contact parce que quand tu as quitté le poste, ça faisait pas si longtemps que j'étais en poste, mais quand tu as quitté le poste, parce qu'il y a eu une réorganisation à l'interne, moi, ce que Oui, j'aimais, c'était challenger mes idées explosives, oui, challenger ma drive par quelqu'un qui est plus analytique. Donc, ensemble, on a vraiment, tu sais, des projets ou, tu sais, des idées où tu as initié un mouvement à l'intérieur de moi quand j'ai eu des enjeux professionnels entrepreneuriales importants de, OK, j'ai des portes fermées, j'ai des gros problèmes, j'ai des enjeux au niveau de ma business que je comprends pas comment faire pour désamorcer. Et m'a toujours resté dans l'arrière-pensée en disant, ben, quelle serait la solution que je pourrais apporter ou comment je pourrais réagir? Ça m'a permis d'être toujours vers l'avant. Donc, je sais que tu reconnais un peu ma force de mouvement, mais oui, ta capacité à rebondir, à te projeter, à voir en avant, ça, c'est patent. De savoir que ma vision axée sur les solutions plutôt que sur le problème peut avoir enclenché ça chez toi, c'est vraiment intéressant, tu as raison. Moi, je pense que c'est toujours important de regarder les problèmes, de prendre une distance, de les minimiser aussi, là. Tu sais, c'est rarement des problèmes qui mettent la vie des gens en jeu, etc. Fait que c'est toujours possible aussi, tu te rappelles, de s'excuser, de reconnaître qu'on a fait une erreur, hmm, puis de repartir en collaboration avec les gens qui nous entourent, avec nos clients, etc. Fait que tant mieux si ça a influencé ta carrière, mais c'est vrai. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, même dans nos discussions, tu as raison, il y en a eu plusieurs quand tu partais de ta première entreprise, même avec ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire de se questionner, de se challenger, t'es sûr? As-tu bien analysé ce que tu as fait, où tu t'en vas, etc. De jouer à l'avocat du diable, ça c'est ouais, t'es bon quand je me dis là-dedans. que tu pars à rire, oui, tout à fait, à dire, oh, un instant, là, tu sais, t'as mis ça en place, ça c'est bien, où tu t'en vas avec ça. Puis moi, ce qui m'épate toujours, c'est de voir comment tu arrives à te projeter, comment tu te considères, comment ton estime de soi est fort, puis tu te projettes, tu inventes des modules, tu te les répètes, tu vois en avant, tu as tes projets, c'est vraiment impressionnant. J'ai quand Puis, même une grosse ligne conductrice, puis oui, je trouve ça le fun de pouvoir me projeter vers l'avant. Tu dis que j'ai une grosse estime de moi, mais ça vient vraiment d'une conversation qu'on a eue, toi puis moi, sur oui, les déterminants de la santé, parce que j'en avais pas beaucoup en ma faveur à ce moment-là. je me rappelle de ça, t'as raison, Ouais. c'est vrai. Puis, puis tu sais, tu m'amènes ça. Puis là, on va jouer avec les mots parce que toi, tu es un travailleur social qui Le va métier, beaucoup t'as dans le milieu raison. de la Puis santé, maintenant, dans la santé psychologique. Et oui. je veux savoir comment tu as réagi quand je t'ai parlé que j'étais pas un 7-Up flat. Ah oui, écoute, d'abord, j'ai un peu rigolé parce que pour moi, cette expression-là, c'est vrai qu'on avait des perceptions différentes. Pour moi, quelqu'un qui se prend pas pour un 7-Up plat, c'est quelqu'un qui se prend très au sérieux, etc., là, puis qui est pas l'équivalent des autres. Quand je le regarde par rapport à toi, puis c'est très positif parce que je te connais depuis longtemps, c'est vrai, tu sors de l'ordinaire. C'est vrai que tu mets du pétillant dans ce que tu bois. Fait que, quand on parle de 7-Up Flat, c'est pas tout à fait de toi. Mais au départ, tu te rappelles, moi, je me Ouais. disais, non, Anastasia, tu peux pas utiliser cette expression-là pour toi. Puis elle disait, toi, tu me disais, oui, moi, je pense que je peux. Parce que moi, là, je suis pleine de pétillant. Je suis pas un 7-Up Flat. Donc, c'est là que je m'en vais. Je disais, bon, il y a bien rien que toi pour dire quelque chose comme ça, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que nos perceptions étaient différentes là-dessus, mais Je- vision J'aime critique. beaucoup challenger les perceptions parce que des fois, on a une idée préconçue de quelque chose. Puis moi, ben, je remets tout en contexte, là, tu sais. Puis j'ai comme une imagination un petit peu débordante. Oui, tout à fait. C'est les bons mots, oui. Mais j'ai la chance tu sais, d'être bien entourée puis des gens bienveillants. Puis je trouve ça le fun parce que mettre du pétillant, mettre de la couleur,
ça vient, tu sais, d'un long parcours. Mhm. Tu parles de mon estime de soi, de ma capacité de rebondir. Puis, je trouve ça le fun de voir parce que, tu sais, toi, t'as parlé beaucoup à un moment donné de, tu sais, Anastasia, dans les modèles de résilience, puis tu m'avais dit ça t'épatait. Ça m'épate. Comment tu arrivais à rebondir, justement? Tu sais, ton histoire personnelle n'a pas toujours été facile, l'école secondaire, etc. Ça, on le savait. J'ai toujours apprécié que tu ne nous amènes pas très loin là-dedans, puis que tu restes humble par rapport à ce que tu avais fait, à ce que tu avais vécu, etc. Puis c'est bien correct, mais moi, je trouvais que ta façon de te projeter, ta façon de te sortir de la situation, de retomber sur tes pieds, là, tu sais, 24 heures plus tard, tu sais, je t'ai vu en larmes, 24 heures plus tard, rebondir en disant, non, OK, ça c'est, je m'en vais ailleurs. J'étais épaté de ça, de voir comment tu retombais sur tes pieds rapidement. Justement, en te projetant, en te fiant sur ce que tu avais déjà réussi, puis en ayant une très forte estime sur ce que tu étais capable de réussir aussi dans le futur, moi, c'était épatant. J'ai pas cette capacité-là, moi, de rebondir aussi rapidement, de rebondir aussi fort. J'y arrive. Tu sais, je veux Mais, pas te mentir, mais ouais, d'y arriver aussi ouais. rapidement, ça, c'était épatant. Ça, c'est Anastasia Lukanovic, comme je la connais. Fait que Moi, c'est ça. ce que j'aime, c'est le fait, tu sais, à un moment donné, j'étais impliquée dans le comité jeunesse de l'ordre L'ordre professionnel, professionnel. puis j'étais autour de la table avec d'autres nouvelles présidentes et je regardais, puis je voyais l'autonomie puis le jugement clinique que la philosophie de gestion que tu as me permettait d'avoir. Ou peut-être c'est juste que ça a enlevé complètement des barrières qui auraient pu exister. Puis, comme j'avais pas ces barrières-là, ben, j'étais capable de m'impliquer, de voir vraiment toutes les activités réservées, puis de faire des liens entre les composantes, de faire les liens entre le bagage, puis comment je pouvais le transformer. Je trouve ça puissant, Jean-Philippe, que tu puisses ouvrir le fait que les gens sont des professionnels parce que dans les gestions, tu sais, il y a différents types de gestion. On peut parler de gestion plus directive. Il y a des gestionnaires qui ont aussi leurs enjeux personnels. Mais je trouve ça le fun de pouvoir discuter avec quelqu'un qui ben, si t'as des barrières, c'est à toi de les enlever parce que je le ferai pas à ta place, ça me tente pas de gérer ça. Fait que j'ai j'ai aimé Vraiment que ça. tu ouvres les œillères. T'as raison, hein. Moi, ce que j'avais, tu sais, si tu te replaces, moi, ce que j'avais à m'assurer, c'est que la vaccination pour les enfants était faite, que les enfants qui avaient des maladies chroniques étaient suivis, que les parents étaient impliqués, que les professeurs étaient impliqués, que la prévention au niveau de la sexualité, au niveau de l'intimité, etc., était mis en place. Mais comment on y arrive, comment on y parvient, ça, tu as raison. Moi, je considérais que c'était le rôle de professionnel qui a les deux pieds dans le milieu. Donc, qui est capable de décoder avec quel type de professionnel scolaire elle va travailler, elle travaille, avec quel type d'enfant elle travaille. Ça, c'est quelque chose que le patron possède pas. Donc, puis tu vas te rappeler quand je disais, écoute, moi, je paye une professionnelle chère. Alors, c'est subjectif, mais si, comme je paye des professionnels chers, j'ai pas à prendre des décisions professionnelles à leur Ouais, place. Elles ont toutes les compétences pour le faire. C'est à elles de prendre ces discussions-là. À la limite, même, je préférais, si tu te rappelles, vous laisser discuter entre professionnels ouais, pour déterminer exact. des moyens pour arriver aux objectifs recherchés par le 6 à ce moment-là. Moi, je Donc, trouve ça, tu sais, je vais t'amener sur, tu sais, tu m'as amené beaucoup sur la notion de résultat. Tu Tu sais, j'ai garni vraiment rapidement mon sac à outils d'approche motivationnelle, tu sais, d'enseignement à des familles, d'enseignement diversifié à des nouvelles clientèles. Tu te foutais un peu de comment j'allais, puis je trouve ça riche parce que
j'ai rempli mon sac à outils vraiment d'empathie, vraiment d'approche leadership, d'autonomie, de jugement, tu sais, de solution. Mais c'est pas comment tu vas arriver à terme. On a toujours focusé sur les résultats, puis c'est toujours là qu'on a été gagnant quand on travaillait puis qu'on collaborait ensemble. Je trouve ça le fun de sortir du comment puis de la poutine de un objectif, un plan d'action, puis tu m'as donné dans le fond l'opportunité de scraper les plans d'action, mais la seule chose qu'il y avait, c'était une colonne à la fin avec un résultat. Ouais, Fait que peu importe que je passe par Z pour me rendre à... Le but, c'est qu'on obtienne un résultat, qu'on obtienne ouais. un changement durable dans la pratique, qu'on ait une ligne directrice qui Où on s'en soit va. T'as raison. malléable, mais que le résultat soit toujours là. Puis nos rencontres portaient sur où tu es rendu, qu'est-ce que tu fais, de quoi tu as besoin. Tout Mm, à fait. Puis, exact. quand tu ne le sais pas, questionne tes collègues qui ont plus d'expérience, pense autrement, fais tes recherches. Puis, ce qui était aidant dans tout cas, c'est que toute la créativité, tu la possédais. Tu n'avais pas la gêne que certaines personnes ont aussi de te tromper, de te présenter devant les autres, de dire excusez-moi, je recommence, etc. C'était toi, puis on te suivait là-dedans. Tu étais une excellente animatrice, c'est ce que j'entendais. Mm. Puis oui, écoute, c'était gagnant que tu puisses partir avec ton empathie, avec ta créativité pour obtenir ce que tu devais obtenir. Il n'y avait pas de modèle déjà tout fait pour accompagner des enfants qui ont une maladie chronique. Chaque patient a sa propre personnalité, chaque parent a sa propre personnalité. Fait que de laisser le professionnel arrimer ses connaissances pour que ces gens-là puissent participer au traitement de leur enfant, avoir confiance, etc. Tu étais la meilleure placée pour le faire, puis j'ai toujours eu confiance que tu y arrives. Fait que, c'est ça. Ben, tu sais, on s'entend, là, c'est quand même un monde particulier dans lequel j'ai été plongée. Ouais, Autant, on peut parler de 1500 enfants, il y en a qui vivent des abus, il y en a qui vivent de la violence, il y en a qui ont des faibles estimes d'eux. Tu sais, j'avais 1500 plans personnalisés à faire, autant de maladies chroniques, allergies, vaccinations, mais j'avais au moins 1500 plans euh, individualisé à faire par année pour... Fait qu'il fallait que je m'adapte vraiment à de, qu'est-ce qui est d'un le pour mieux pour toi, chaque personne. d'un pour toi, mais rappelle-toi, pour toi, le milieu scolaire, c'est un partenaire Ouais. capable de t'aider dans l'accompagnement des enfants. Ben, c'est comme ça que Donc, j'ai aussi fondé mon entreprise d'inspection, ben, là. oui, Tu sais, c'est je ça. me suis assis Écoute, avec les inspecteurs, puis c'était des partenaires collaborateurs. écoute, ben, peut-être, encore une fois, mais ça aussi, c'est-à-dire, c'est deux milieux qui se rencontrent, le milieu de la santé et le milieu scolaire. Ouais. C'est des milieux qui ont leur façon de penser, leur façon de faire. Fait que ça aurait été facile de dire le milieu scolaire me comprend pas, le milieu scolaire me laisse pas faire tout ce que je veux, etc. Mais plutôt que ça, toi, tu as été capable de voir les opportunités, les avantages, de créer des collaborateurs, de voir quels enseignants pouvait t'accompagner là-dedans, quel directeur tu devais lui présenter ton projet quelques mois avant, le temps qu'il réfléchisse puis avant de l'actualiser, alors que d'autres, tu savais qu'ils étaient beaucoup plus ouverts pour te laisser aller. Mais c'était ça. La base de ça, c'était les enfants, leurs parents, Ouais. les professeurs, les directions scolaires sont des partenaires avec qui je me dois de travailler pour faire avancer la situation. Donc, moi, là-dessus, là, je te trouvais, c'était, bon, tes collègues aussi avaient leurs compétences, puis certaines étaient excellentes là-dedans, mais pour arriver comme débutante, tu sais, qui te présente le nez pour une première fois dans des milieux scolaires, je t'avais trouvé vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Ben, j'analysais, dans le fond, c'est peut-être un peu. C'est quand j'étais infirmière scolaire, que d'ailleurs, que j'ai analysé ma personnalité, puis que j'ai fait, OK, ben, moi, ce que j'aime, c'est créer, j'aime parler en avant, j'aime faire des ateliers, puis tu sais, c'est de là qu'a découlé finalement mes compétences transversales. C'est de là que j'ai tout fait le lien entre c'est quoi la juste infirmière qui avait besoin d'air Ouais, et de me propulser ailleurs. Parce que
pour moi, tu sais, dans le fond, j'analysais la personnalité des gens juste en ayant une discussion, tu sais, voir c'était quoi Oui, leurs objectifs, c'était qui, comment je pouvais entrer en partenariat, c'était quoi leur vision. oui, tout à fait. Tu sais, moi, j'ai eu... C'était vraiment dans un modèle gagnant-gagnant, hein. C'était ça. ouais, C'est-à-dire, tout le temps. qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce qu'on veut obtenir, c'est quoi nos points communs, qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber, ça ou quoi mes valeurs ou ce que mes valeurs d'infirmière, c'est nécessaire que je passe à côté, puis quels sont nos points communs. Fait que c'était vraiment un mode gagnant-gagnant que tu as su mettre en application au fil des années là, pour arriver à tes fins au niveau nursing ou en tout cas au niveau scolaire. Fait que, Ben, moi, je trouve ça cool. Puis, tu sais, Jean-Philippe, là, t'es rendu en train de faire ton doctorat, puis moi, j'aime beaucoup le sujet que tu portes de confronter des idées challengeantes ensemble. Puis j'aimerais ça que tu en parles un peu parce que souvent, on a tendance à toi puis moi, on a toujours défié les idées de un et de l'autre, puis c'est pour ça qu'on a continué à se parler, parce que quand tu avais un projet, je te challengeais sur des méthodes d'action, des méthodes différentes. Puis moi, ouais. quand j'avais des projets, tu te regardais la faisabilité, puis tu m'en ramenais au résultat. Je veux que tu me parles de ce principe-là que tu étudies, là, de challenger les idées avant qu'un projet aboutisse. Écoute, deux choses. Mon projet doctoral à Chicoutimi, il a débuté l'automne passé en gestion de projet. Fait que, Oui. c'est ça. C'est là où j'étais rendu dans ma carrière. J'avais étudié par le passé en administration publique à l'ENAP. J'ai étudié à T'as l'Université un de Québec. bagage Oui, scolaire tout à fait. incroyable. T'étudies tout le temps. J'ai, j'adore la gestion de projet. Je pense que la gestion de projet, c'est tout, là. C'est préparer un mariage d'un projet, monter des projets scolaires ou des projets professionnels. Ce sont des projets aussi. Il y en a des méga projets, il y en a de tout ça. T'en as tellement C'est ça. géré justement Oui, de, tu ouais, sais, tu as puis t'as raison. géré différents types de professionnels, puis là, t'es rendu ailleurs dans ta gestion. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me questionnait par rapport à ça, c'est il y a beaucoup de projets, si on l'a nommé, des projets qui fonctionnent, il y en a peu. 70% ou à peu près des projets ne fonctionnent pas. Puis moi, ce qui me questionnait, c'est comment on arrive à garder des professionnels engagés dans des projets, dans des milieux complexes comme celui de la santé ou de services sociaux. C'est facile de se dégager d'un projet. C'est facile, par exemple, de dire, ben, écoutez, moi, mon ordre professionnel ne le permet pas. Puis souvent, c'est vrai, là, on peut pas remettre en question les professionnels là-dessus, mais comment on peut arriver à voir plus loin? Comment on peut arriver à les garder, les garder associés au projet puis qui y croient? L'autre chose qui me challengeait, moi, j'ai toujours horreur des projets clés en main. Je déteste ça. Ils sont faits pour nous faciliter la vie. Ils sont faits pour faire en sorte qu'on ait moins d'énergie, qu'on puisse conserver notre énergie dans ce qu'on fait, qu'on ait moins d'énergie à mettre de Mais ça marche vérité. pas. Ça ne fonctionne pas tout le temps parce qu'ils ne sont pas toujours adaptés à notre réalité terrain ou à ta réalité. Donc, moi, j'avais un peu horreur de tout ça. Donc, ce qui m'a questionné dans mon projet doctoral, c'est comment je peux garder, comment on arrive à garder des professionnels engagés dans des projets, même longs, pour arriver à nos fins. Tu as raison aussi dans ce que tu disais, c'est-à-dire, oui, il y a un challenge à y avoir. Moi, ce que je crois dans ce que je regarde au niveau des projets, c'est plus on Tu, implique les euh, parties. Oui, tu me parlais, dans le fond, d'asseoir différentes personnalités autour oui, tu as d'une table raison. avec des Tout à fait. conflits Oui. potentiels sur l'idée, là. Parce Ça, que j'aimais ça, là. moi, j'aime l'idée de la co-construction, ça m'habite. Et la construction, c'est l'idée de l'intelligence collective qui se mettent ensemble et qui font avancer les trucs oui, en se challengeant. C'est structuré, c'est organisé, mais si tu te rappelles ce qu'on avait tendance à faire avant, Oui. quand on voulait lancer des projets, c'était d'asseoir autour de la table, On mettait idéalement, ceux qui étaient vraiment volontaires. tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai fait partie de ça. Souvent même les futurs gestionnaires ou ceux que tu savais positifs qui allaient faire avancer le projet. Puis une fois qu'on avait construit le projet, on le débarquait auprès de nos pairs, nos collègues pour s'apercevoir que ça fonctionnait.
L'idée Puis de là, la on parle de co-construction, résistance au changement, on oui, parle de raison. gens qui font comme Oui, l'idée de la co-construction, l'idée d'impliquer les différentes parties prenantes dès le départ pour construire, dès le début du projet. Fait qu'on est loin du projet clé en main. non, Faire en sorte que ces gens-là puissent le construire. Faire en sorte que ces gens-là puissent se challenger aussi avec leur réalité, avec leurs connaissances, en les mettant tout ensemble. Tu peux être en présence ouais, d'usagers qui n'ont pas les connaissances d'un médecin, mais à qui tu apportes autant d'attention dans ouais. ses connaissances, dans son vécu, qu'un médecin, qu'un travailleur social, puis l'infirmière, Ça me et permet profite de de voir tous les l'intelligence collective. profils puis les orientations. Fait que Puis moi, ça je permet crois, aussi oui, tu sais, à tous ceux qui sont en résistance de mieux progresser aussi. ça permet à ceux qui sont en résistance de rester engagés, si t'aimes te chamailler un peu, mais aussi de faire en sorte que le projet te ressemble. Puis, c'est rarement des résistances qui sont basées sur rien. C'est des Non, résistances qui sont basées sur ce que moi je connais de ma clientèle, ce que moi je connais de mes collègues travailleuses sociales, infirmières, etc. Fait que ça vaut la peine de l'entendre. Là, ce qu'on ajoute souvent, puis ça auquel je crois, c'est d'ajouter des usagers aussi. De ne pas ouais, laisser les professionnels parler pour les usagers, mais de laisser les professionnels parler pour eux-mêmes. Donc, ça devient extrêmement riche. C'est plus long comme démarche, mais moi, je pense que c'est d'autant plus viable comme démarche quand on laisse la place, puis ouais. qu'on s'arrime ou on s'organise pour que les gens puissent profiter des points de vue des autres, changer leur vision, l'améliorer. Moi, je crois fortement à ça. C'est mon projet. J'aime beaucoup ben, c'est ma philosophie à moi, là. Puis, tu Ouais. sais, les gens qui écoutent le podcast savent que je le répète souvent, mais je parle de désamorcer le processus. Parce qu'à partir du moment où tu as un frein, une résistance, où tu as un projet, tu as un rêve, ou tu as peu importe quoi, la résistance, c'est comme le blocage, c'est comme s'il y avait une barrière à quelque part. Puis vous, ce que vous faites présentement, c'est vous désamorcer la barrière avant qu'elle se construise. Fait que je crois Ouais. pas à tu sais, faire quelque chose fluide alors que t'as pas désamorcé toutes les barrières avant. Puis je trouve ça bien de désamorcer ces barrières-là, autant par des choix de personnalité différentes, autant par des compétences. Et Mm, c'est ce que tu amènes dans ton projet. Puis je trouve ça le fun parce mm. que on a la même vision, mais exprimée différemment. T'as raison. Puis d'arrêter de voir le frein comme un empêchement ou quelque chose qui nous empêche de voir plus loin, quelque chose qui peut nous faire grandir, quelque chose qui... Parfois, c'est d'aller Ouais, voir plus loin que les mots. Hein, on en parlait tout à l'heure de la signification. Qu'est-ce que la personne veut me dire derrière ça? C'est quoi ses craintes? Puis si on justifie, comment je peux proposer une stratégie qui va en tenir compte de ses craintes dans son travail? C'est quand même elle qui le vit. Et c'est là où je trouve que ça devient riche. ouais, Donc, de passer d'un empêchement, d'un empêcheur de tourner en rond à quelque chose qui me permet de voir autrement, de penser exact. autrement, de construire pour que ça colle à la réalité, c'est là où ça devient intéressant de confronter des pensées, des opinions, des Ouais. différentes cultures, etc., là, pour mener à terme des projets. Tu as raison. Jean-Philippe, t'es quelqu'un de super inspirant. On a des différences très marquées, toi puis moi, mais grâce à ça, moi, j'ai pu progresser fois mille dans ma carrière de professionnel. J'ai fait des liens dans plein d'affaires. J'ai amené des résultats ailleurs. Et t'es quelqu'un qui amène les gens vers le haut. Aujourd'hui, je voulais te remercier et je suis honorée d'avoir pu te mettre en valeur parce que tu es une personne de valeur dans mon cœur. Je, je laisse, dans le fond, les auditeurs. Je vais te laisser terminer, ça sera pas très long, mais je laisse les auditeurs sur la question de l'oracle parce qu'à chaque fin de podcast, je donne des devoirs à mes auditeurs. Et cher auditeur, je te demande aujourd'hui, quels sont les éléments en toi,
tes forces qui peuvent t'aider à mieux t'adapter aux changements extérieurs. C'est à cause de toi que j'ai écrit ça. Et au lieu de voir les défis qui t'éloignent de ton résultat, je t'invite à penser à des nouvelles solutions. Je t'invite à ouvrir ton coffre à outils et justement à diversifier ce que tu vas amener. Si tu vis un enjeu, avant d'amener un enjeu, ouvre la porte de la solution quand tu vas aller rencontrer la personne. Donc, les devoirs aujourd'hui, je veux que tu rouvres les solutions. Je veux que tu regardes déjà en toi les éléments qui sont tes forces qui vont te permettre de t'adapter aux changements extérieurs. Merci Jean-Philippe d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup de m'avoir laissé la chance de te parler, de participer à mon premier podcast aussi, pour dire. Fait que, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment apprécié ton approche, ta démarche. Comment tu m'as sécurisé aussi dès le départ, là, fait que ça te ressemble. Merci encore. Super. Salut, bye. On se retrouve dans un autre épisode de podcast et j'ai bien hâte, c'est tout que vous entendez. Les cohérents, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement entre qui tu es et qui tu veux vraiment être. L'inaction crée la confusion, l'alignement crée la fluidité. Ici, on explore ensemble comment transformer les périodes de transition en opportunités claires et inspirantes. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, on avance vers plus de clarté, plus de sens, plus d'impact. À très vite pour un prochain épisode.